Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Éric Pauget pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Monsieur le ministre, respecter les lois de la République, faire siennes les valeurs de la République française, reconnaître l'autorité de l'État à l'école comme dans la rue. Telles sont les obligations et je dirais même les devoirs de tout citoyen français. Or aujourd'hui, comme vous avez eu raison de le souligner, le moteur de l'intégration est malheureusement cassé. La France n'assimile plus, voilà une triste vérité. Nous accueillons chaque année des centaines de milliers de personnes de nationalité étrangère. En 2023, ce chiffre était équivalent à la population de la ville de Toulouse. Et nous ne sommes plus capables de nous assurer que ces personnes maîtrisent réellement la langue française, de nous assurer qu'ils adhèrent véritablement aux valeurs de la République, à commencer par la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes ou le refus du communautarisme, de nous assurer enfin qu'ils seront capables de trouver un travail et un logement. Accueillir toujours plus sans faire respecter les conditions indispensables à l'intégration dans notre pays, voilà l'impasse dans laquelle l'extrême gauche essaie de nous entraîner. Comme une immense majorité de Français, les députés du groupe de la droite républicaine et leur président Laurent Wauquiez ne l'acceptent pas et ne l'acceptent plus. Alors, Monsieur le ministre, comment entendez-vous garantir les critères indispensables pour une assimilation réussie et pour une intégration républicaine? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Othmane Nasrou, ministre en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la députée, Mesdames et Messieurs, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Pauget. Je veux d'abord vous dire combien vous avez raison dans le constat que vous dressez. Oui, aujourd'hui, dans notre pays, le moteur de l'intégration est en panne. Et je veux reprendre ici une conviction qui est celle du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et que je partage. D'abord, pour accueillir mieux, il faut accueillir moins. Et c'est une fausse générosité. C'est une fausse générosité que de penser qu'on peut toujours accueillir toujours plus de nouveaux arrivants alors que nous n'avons pas la capacité de les accueillir dignement et de les intégrer réellement. Et en la matière, le Premier ministre a parlé d'une exigence à la fois de fermeté et d'humanité. La fermeté d'abord, c'est effectivement d'exiger la maîtrise du français et l'assimilation des valeurs de la République. C'est pour cela que, conformément à la loi qui a été votée en janvier dernier, nous allons mettre en place avec le ministre de l'Intérieur des tests de français et des tests civiques pour tous ceux qui ont vocation à s'installer durablement sur le territoire, c'est-à-dire qui seront nécessaires avant l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. C'est un principe qui n'est pas négociable. Et je veux le dire aujourd'hui devant la représentation nationale, c'est aussi une mesure d'humanité. Parce qu'en réalité, cette exigence, nous la devons à ceux que nous accueillons, que nous ne pouvons pas considérer comme des habitants de seconde catégorie, qui n'ont pas vocation à prendre leur place dans la société française, à prendre toute leur place. Ils ont vocation à participer pleinement à la vie civique, à la vie sociale de notre pays. Ils ne peuvent pas vivre en marge de notre pays, en décalage et parfois même, disons-le, en rupture avec le reste du pays. C'est cela que nous devons écarter. Cette exigence en matière d'intégration, c'est aussi une chance que nous leur devons à eux. Et donc je veux vous le dire très clairement, avec le ministre de l'Intérieur et sous l'autorité du Premier ministre, nous irons au bout de cette logique pour relancer le moteur de l'intégration et assurer la cohésion de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre, vous nous rassurez. Lire le français, écrire le français, parler français sont les conditions indispensables à une assimilation réussie. On se retrouve et je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur